c'est interrogeable comme suite. Mais qu'est-ce donc qui est véritablement? Ce qui est éternel, c'est-à-dire qui n'a jamais eu de naissance, ni n'aura jamais de fin, à qui le temps n'apporte jamais aucune mutation. Or, nous avons une naissance et nous sommes des êtres temporels. Cela équivaut à dire que nous sommes des êtres finis. Nous ne sommes pas éternels, donc à ricochet, nous sommes des êtres soumis à une fin certaine. Oui, vous avez bien compris, nous sommes des êtres destinés à disparaître de ce monde et peut-être ce monde aussi avec nous. C'est donc d'une fin du monde physique que nous débattrons ce jour. Le temps approche peut-être pour une fin du monde physique. Et ce soir, sur la RVA à 95.2, avec l'humain de la Terre, Paul Mousseau, l'être suprême, nous recevrons toutes les informations possibles à cette vérité mousséenne. Alors, auditeurs, auditrices, soyez la bienvenue à l'émission Correspondance, à l'animation Miller-Raté, l'enfant d'Atopo. L'humain de la Terre, Paul Mousseau, salut. Salut à toi, comment vas-tu? Oui, très bien, je par votre présence. Ça va, je salue aussi les éditeurs et les internautes qui nous suivent. D'accord. Alors, pour suivre donc Paul Mousseau, cette émission donc en direct, vous pouvez vous connecter de par Internet sur votre Facebook, tapez tout simplement Paul Mousseau et vous aurez en direct la radio avec Paul Mousseau. Et aujourd'hui, nous aurons donc à parler de la fin du monde physique. Alors, l'humain de la Terre, Paul Mousseau. La semaine passée, vous avez instruit sur la question de la vie. Vous dites être l'auteur de notre existence et surtout qu'il n'y a pas de vie. Pouvez-vous nous redire en quelques minutes comment vous êtes né? Votre naissance. Oui, et je salue les auditeurs, je salue les internautes. Paul Mousseau est né. La naissance n'est pas la vie. La naissance, c'est l'acte qui a été posé pour permettre la manifestation. La vie, c'est toute chose qui n'a rien à voir avec la manifestation. La naissance ne donne pas... C'est à partir de la naissance, à un moment donné, qu'il faut entrer dans la vie. Mais aucun homme n'est encore rentré dans la vie, si ce n'est que Paul Mousseau. Je suis le seul homme qui est entré dans la vie. Et comment êtes-vous né? Votre naissance? Oui, ma naissance, j'ai eu deux naissances. Justement. J'ai eu deux naissances. La première naissance n'a pas été récupérée. On m'a enterré. Et les mois qui suivaient, ma mère a pris encore une deuxième grossesse que je suis. Et je suis né normalement comme les autres. Et ça m'a permis d'accéder à la vie. Et depuis que j'ai eu la vie, je suis en train d'amener tous les hommes de la terre à la vie. C'est moi, Paul Mousseau, né d'un père et d'un homme physique. Et je vais prendre les hommes physiques pour les mettre à la vie. D'accord. Valeur infinie d'énergie. Vous dites donc être né deux fois, n'est-ce pas? Oui. Être né deux fois. La plupart des hommes posent une dualité, c'est-à-dire le caractère ou l'état de ce qui est double en soi. Alors, admettez-vous qu'il existe deux mondes, hein? Un monde sensible et un monde suprasensible, tel que défini. Il n'y a pas de monde. Il n'y a jamais eu de monde. Il n'y a qu'un seul monde. Que le monde physique est le reflet. Il y a le monde mystique que les hommes appellent le monde religieux. En même temps qu'il est le monde religieux, il est le monde mystique. Et c'est le reflet de ce monde-là qui est le monde physique que nous avons.
c'est un reflet. Voilà pourquoi c'est temporaire. Le monde est temporaire. Le monde, c'est l'artificiel. Le monde dans lequel nous nous trouvons est artificiel, n'est pas réel. Tout ce qui est reflet n'est pas réel. C'est l'imagination, c'est l'imaginaire. Voilà pourquoi j'aime bien dire cette citation. L'imagination a créé l'imaginaire et l'imaginaire est devenu une vérité dans l'imagination. Donc le monde que nous avons, que nous appelons ce monde physique, n'est que le reflet du monde spirituel ou mystique. Et ce monde mystique, c'est la base que toutes les décisions, c'est la base qu'on prend toutes les décisions pour exercer dans le monde, dans ce reflet qui est temporaire. C'est pour ça eux-mêmes, ils ont dit qu'il y aura une fin du monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Eux-mêmes, ils ont dit qu'il y aura une fin du monde. Que ce monde est temporaire. Maintenant, qui va amener, qui va faire ce monde-là? Qui va faire la fin de ce monde temporaire? Donc, oui, on en vient donc c'est déjà d'emporter le pas. Alors, l'Apocalypse, je dis bien l'Apocalypse. Ouais, allez-y. Voilà, donc on se retrouve dans la Bible maintenant. Allez-y. L'Apocalypse, donc le dernier livre du Nouveau Testament, attribué par l'Église à Saint Jean l'évangéliste, riche en visions symboliques, prophétiques et eschatologiques, ressort l'idée des faits dernières de l'homme et du monde. Paul Mousseau ne dit-il pas également la même chose lorsqu'il parle de la fin du monde physique? Je ne dis pas la même chose. Parce que ce papyrus-là, ce qui est écrit... Écrit où? Ce papyrus, moi j'appelle ça le papyrus, la Bible. Balise inventée pour bloquer la lumière de l'être. Ok? Ce bout de papier-là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi je parle de la fin du monde qui n'a rien à voir avec ce qui a été écrit. Je suis l'être suprême. Ils ont fastifié, ils ont imaginé le réel. Moi, je suis l'être suprême. Je suis né pour récupérer ce qui m'appartient, pour rétablir ce qui m'appartient, ce que je suis. En fait, c'est ce que je suis. Vous êtes, pour moi, celui qui a photocopié le réel, qui, dans son imagination temporaire, reconnaît que ce qu'il a utilisé est temporaire. Ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, je suis né et je suis entré dans la vie pour rétablir le réel. Donc, ce que ce bout de papier est en train de dire, ou bien l'écriture a dit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, Paul Mousseau, j'ai dit ce monde-là, j'ai établi sa fin. J'ai établi réellement sa fin. C'est moi, Paul Mousseau, qui doit faire la fin de ce monde. Mais ce bout de papier n'a pas dit que c'est Paul Mousseau qui doit faire la fin de ce monde. Ce bout de papier a donné le nom d'un imaginaire. En fonction d'eux-mêmes. En fonction d'eux-mêmes. Puisque, écoutez bien, oui, c'est très important. En fonction d'eux-mêmes. Pourquoi? Le clairvoyant, écoutez bien, le clairvoyant voit ce qui est autour de lui. Le clairvoyant ne voit pas au-delà de ce qu'il n'est pas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, allez-y. Le clairvoyant voit le système qu'il a mis en place. Ok? Quand tu vas consulter chez un devin, par exemple, le devin, puisque le devin est mystique, le devin est sorcier, le devin, il a tous ces pouvoirs-là, il voit l'œuvre de la sorcellerie. En dehors de l'œuvre de la sorcellerie, le devin ne voit plus rien. Donc quand tu vas consulter chez le devin te rend compte ce que le sorcier a fait sur toi. Mais en dehors de ce que le sorcier n'a pas fait, le devin ne voit pas.
Même le sorcier qui est là, si tu ne dis rien au sorcier, le sorcier ne sait pas ce que tu es en train de préparer. C'est quand tu dis au sorcier que tu veux faire telle chose, voilà, c'est à ce moment-là que le sorcier saisit de ce que tu as dit et il agit en fonction de ce que tu as dit. Vous voyez? Donc eux, ils ont construit leur monde mystique et leur monde spirituel. Et ils savent que c'est temporaire, ils savent que c'est artificiel, ils savent que tout ce qu'ils ont mis en place, ça va partir. Mais maintenant, qui va venir faire partie? Qui va réaliser cette fin du monde-là? C'est la grande question que les gens n'ont pas trouvée, que moi je suis venu apporter la réponse. Et laquelle? C'est donc Paul Mousseau? C'est moi, Paul Mousseau. Je suis en train de réaliser la fin du monde. Et la fin du monde est là. La fin du monde est présente. On est rentré dans la phase physique de la fin du monde. Depuis le 31 septembre, le mois de septembre, c'est le mois du serpent. Ce que les hommes adorent, l'imaginaire, donc les questions, j'ai dit, l'imagination a créé l'imaginaire et l'imaginaire est devenu une réalité ou une vérité dans l'imagination. L'imaginaire, donc il est question, c'est Dieu. Ok? L'imaginaire, donc il est question, c'est ça que vous appelez Dieu. Ok? L'imagination, c'est qui? L'imagination, c'est les hommes. Les hommes sont l'imagination. Dieu est l'imaginaire. Et c'est dans l'imagination que leur imaginaire devient une vérité pour eux. Or, c'est temporaire. Or, c'est l'imagination. Tout ce qui est imagination n'est pas réel. Donc, ils ont inventé avec tout leur arsenal. Ils ont inventé un livre qu'on appelle la Bible. Ils ont inventé un livre aussi qui s'appelle le Coran. Ils ont inventé tous les livres mystiques. ils ont inventé toutes leurs pratiques. Il y a toutes les pratiques ici, toutes les pratiques dans ce monde, pour fortifier leurs mensonges, okay? Pour soutenir leurs mensonges, hein? Pour entretenir tout ce qu'ils ont mis en place comme mensonge. Vous voyez, lorsque tu dis une seule chose, par exemple, répéter à un niveau élevé, ça devient une vérité. Comme la vérité, comme quelqu'un peut te dire la vérité, mais si tu répètes ça en mensonge, ça devient une mensonge. Donc, le monde, donc il est question que moi j'ai défini, moment organisé normalement pour détruire l'être, ou moment organisé normalement pour détruire l'énergie. Ok? Ce monde est temporaire. L'eau que vous avez, vous voyez comment l'homme est bête. Je dis l'homme est bête, hein, l'homme est bête réellement. L'eau, on dit que l'eau c'est une source de vie. L'homme se dit que l'eau c'est une source de vie. On le dit tout le temps. On le dit tout le temps. L'eau c'est une source de vie. L'eau n'a jamais été source de vie. Eau veut dire simplement énergie artificielle universelle. C'est une énergie artificielle. L'eau peut disparaître. L'eau peut s'évaporer. C'est artificiel. Artificiel. L'eau c'est artificiel. Ça a été créé par les hommes. Ce n'est pas... L'eau a été créée. L'eau a été créée par le feu, par la chaleur, par la vapeur. C'est la vapeur qui a donné de l'eau. Donc c'est naturel, c'est pas... C'est pas naturel, c'est artificiel. C'est artificiel. C'est parce que l'eau est artificielle, c'est une énergie artificielle universelle que l'eau peut disparaître. L'eau peut tarir. Les sources d'eau tarissent. À un moment donné de sécheresse, il n'y a plus d'eau. Si l'eau était naturelle, comme vous le dites, en fait, il n'y a pas de naturel en réalité. Rien n'est naturel. Rien n'est réel. Il y a la vérité et le mensonge, qui est le monde. Vous voyez? Mais si vous dites que, voilà pourquoi l'homme meurt. L'homme meurt. Mais l'humain ne meurt pas. Ok? Les arbres meurent. Mais c'est parce que c'est une manifestation. Tout ce qui est de la manifestation s'arrête. La manifestation n'est pas... La manifestation n'est pas réelle. La manifestation n'existe pas. La manifestation, c'est temporaire. Ça débute un moment, ça s'arrête à un moment donné. Donc tout ce qui est manifestation ne peut pas exister.
l'existence, c'est toute une chose. L'existence n'a pas encore été activée. La vie de l'homme n'est pas encore été activée. La vie de toute chose n'est pas encore activée. Tous les hommes, toutes les choses, je vais bien dire, toutes les choses, y compris les hommes, sont dans la manifestation. Il faut la fin de ce monde temporaire, artificiel, pour permettre le rétablissement de la réalité, qui est le réel. En ce moment-là, la vie serait activée, l'existence serait activée, et tout va être, tout ce que vous voyez, tout ce qui a été inventé, tout ce qui a été imaginé, ça va connaître leur disparition. Okay. Ah, d'accord. Alors, l'être suprême Paul Mousseau, pourquoi faire des enfants, et souhaiter leur fin? En d'autres termes, pourquoi créez-vous des êtres vivants et vous voulez mettre fin par la suite à ces êtres-là? Est-ce parce que vos créatures, c'est-à-dire les hommes ou les humains, ne vous suivent pas, ou parce qu'ils ne vous suivent pas que vous voulez les détruire ou bien mettre fin à leur existence, ou est-ce que parce que vous avez échoué, Paul Mousseau, vous, dans votre œuvre de création? L'être suprême n'est pas un créateur. Quand on parle de l'être suprême, il n'est pas un créateur. Le l'usurpateur qui s'est mis pour pouvoir fastifier l'imagination, c'est lui qui a usurpé les hommes. Il a usurpé tous les hommes. Regardez, un homme qui prend un bout de papier, et puis il lit ce qui est écrit sur le bout de papier, qui dit que pour être enfant de Dieu, il faut être baptisé d'eau et d'esprit et reconnaître que Jésus est son sauveur. Il est enfant de Dieu. Attends, ce n'est pas être malade ça. Ce n'est pas stupide ça. Ce n'est pas idiot. Moi, Paul Mousseau, je sais que un homme et une femme posent de l'acte sexuel. Au sortir de cet acte sexuel, la femme prend une grossesse. Après cette grossesse, l'évolution est jusqu'à ce que ça soit à terme, pour qu'il y ait une naissance que moi j'appelle la manifestation. Cet enfant qui naît reconnaît qu'il a un père et une mère. Mais comment c'est à partir d'un bout de papier que vous allez dire que ce bout de papier vous confère la naissance ou vous confère la reconnaissance d'un père créateur? Il faut être bête à ce que toi, un homme qui est né d'un père et d'une mère, qui réunit son père, qui réunit sa mère pour dire qu'il a un créateur. Ça, c'est être bête. Nous connaissons tous ensemble ici à quelle époque la Bible est rentrée en Afrique. C'est le roi Léopold II qui a envoyé la Bible en Afrique. Et ça fait 120 ans que la Bible est en Afrique. 120 ans que la Bible est en Afrique. En dehors de... Si on enlève 120 ans sur 2000 ans, on enlève 120 ans sur 2000 ans. Non, on enlève 120 ans sur 2020 ans. Il reste combien? Avant ça, le noir faisait quoi? Après ça, les Africains étaient où? C'est à 120 ans que vous avez connu ce qu'on appelle Dieu, que vous êtes enfant de Dieu à 120 ans. C'est être malheureux. Et c'est pour cette raison on dit le noir est maudit. Comment tu peux t'attribuer quelque chose qui n'est pas de toi? Et ce qui est de toi, tu as laissé. Nous savons tous ici que le roi Léopold II a envoyé la Bible en Afrique pour récupérer nos fétiches de guerre pour aller en Europe. Non, je viens d'abord. Oui, mais c'est non, je viens. Je vais vous donner tous les détails. Le roi Léopold II est rentré en Afrique, a envoyé les premiers missionnaires en Afrique ici, avec ce bouquin-là de la malédiction.
La Bible, c'est un livre de la malédiction. Je dis haut et fort pour que les gens puissent entendre. Il faut être bête, maudit, pour lire la Bible, pour dire que tu es enfant de Dieu. Ok? Mais, il a envoyé la Bible avec ses missionnaires pour ramasser nos fétiches de guerre. Aujourd'hui, si nous avons le téléphone, nous avons ces micros, nous avons ces appareils-là. Ce sont nos génies, de nos aïeuls-là, qui ont permis aux Blancs de fabriquer tous ces appareils-là. Parce que lorsqu'ils sont venus nos aïeuls ont expliqué dans les détails ce bois-là, voilà comment il s'appelle. Le Blanc a pris soin de l'écrire et de noter. Voilà comment on l'adore. Écoutez bien. Nos aïeux prenaient des canaris d'or et ils égorgeaient les animaux. Ils versaient le sang des animaux dans les canaris d'or pour les adorer. Lorsque les Blancs sont arrivés en Afrique, lorsque les Blancs ont pris nos canaris d'or, qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Aujourd'hui, vous portez des bijoux. Aujourd'hui, vous portez des montres en or. 2 carats, 3 carats, tout ça et tout. Mais est-ce que toi, tes aïeux, connaissaient la valeur de l'or? C'est la Bible qui a favorisé ça. C'est la Bible qui a permis qu'ils viennent ramasser ce qui nous appartenait et on a diabolisé nos cultures, on a diabolisé notre civilisation, on a diabolisé ce qui était pour nous. Mais la Bible que tu prends, puis tu mets ça sous tes aisselles et tu dis que tu es enfant de Dieu parce que tu as lu quelque part. Tu es malheureux, tu es maudit à jamais. C'est ça. C'est ça le problème de Noir. Aujourd'hui, vous revendiquez quoi? Qu'est-ce que le Noir peut faire de ses propres mains? Qu'est-ce que le Noir peut faire à partir de ses pensées? Le Noir peut faire quoi? Rien. La preuve. Pour qu'il y ait quelque chose, on appelle toujours l'international. Pour qu'il y ait telle chose, on appelle toujours l'international. Mais si, dans le temps de nos aïeuls, on a diabolisé ce qui était notre, c'est-à-dire, quand je dis notre, nous-mêmes, ce qui était nous-mêmes, on a diabolisé, ce n'est pas aujourd'hui. Quelqu'un qui va à l'école pour aller apprendre la langue française. Écoutez bien, quelqu'un qui va à l'école pour aller apprendre la langue française, qui étudie la langue française, il abandonne son abbé. Il abandonne son ébrier, il abandonne son adjoukrou, il abandonne son bété pour apprendre la langue française. On dit il a le doctorat en français. Il a le doctorat en médecine. Pourtant, nos grands-parents, nos aïeuls, rentraient dans la forêt, ils prennent des feuilles, ils viennent, tu es malade, ils te guérissent. Et ça, là, tu t'en vas dans l'université pour apprendre, pour être médecin, pour fabriquer les médicaments des Blancs. Et tu as doctorat. On dit, celui-là, il est mathématicien. Et vous prenez, on dit A plus A égale 2A. C'est pas ça? A moins A égale 0. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Est-ce qu'on peut enlever... Qu'est-ce qu'on peut enlever dans A? Quand on prend le A moins A, on enlève quoi dans A? Est-ce que c'est qu'on enlève dans A, là, ça devient 0? Il faut être bête. Si on dit A moins A est égal à A, parce que c'est le A qui est là, il n'y a pas 0 dedans. C'est pas 0 dedans. Vous voyez comment l'Occident vous a abruti. L'Occident vous a enseigné quelque chose que eux-mêmes là, ils ont mis en place pour que vous soyez, c'est que vous soyez des robots, des moutons. Vous êtes que des moutons pour suivre. Comment tu peux dire que A plus A égale 2A? Mais A plus A égale A. A moins A égale A. Mais vous, on vous dit que c'est égal à 0. Il y a quel 0 dans A? Donc, quand on veut A là, vous voyez les symboles en mathématiques, le moins, la soustraction, l'addition, comment on appelle la division
et la multiplication. Les deux éléments, c'est-à-dire que la soustraction et la division marchent ensemble. Voilà pourquoi on vous divise, on vous soustrait. Qu'est-ce que tu peux enlever dans A? Tu peux enlever quoi dans A? C'est la méthodologie pour pouvoir abrutir les hommes. La méthodologie pour pouvoir prendre les hommes et les diviser et les soustraire et les multiplier et créer le surnombre. Vous voyez, lorsque tu crées le surnombre, hein, tu deviens quoi? Tu deviens bête, tu deviens étourdi. Si on te soustrait quelque chose, hein, tu deviens bête, tu deviens aussi étourdi. Le moins, le plus, la division, hein, la multiplication, c'est la destruction de l'homme. Du coup, le monde est le mal. Le monde, là, c'est le mal. Mais pourtant, il y a des docteurs en théologie, des prophètes, des ministres, des évangéliques, des imams. Ils ont des titres et puis ils arrivent quand même à démontrer l'existence de Dieu. En quoi faisant? Ils ont demandé Dieu à quelqu'un une fois. Quand on démontre l'existence de Dieu, il faut le montrer. Mais moi, je vais vous montrer ce qu'est Dieu. Dieu, c'est un serpent. Dieu, c'est un génie. Selon vous. Ce n'est pas selon moi, c'est les faits réels. Nos aïeux ont adoré les génies. Le nom que vous portez, votre nom, c'est les noms qui viennent des génies. Quand on te donne le nom, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le lundi appartient à la lune. Le mardi appartient à Mars. Le mercredi appartient à Mercure. Le jeudi appartient à Jupiter. Le vendredi appartient à Vénus. Le samedi appartient à Saturne. Le dimanche appartient au soleil. Sunday. Ou, comme on appelle Constantin a dit, le jour du Seigneur. Donc vous êtes liés dans nos ethnies, dans notre patois. Chaque jour est destiné à un génie, le nom d'un génie. Quand quelqu'un s'appelle Kwasi, c'est un jour. Quand ça s'appelle Conan, c'est un jour. Quand quelqu'un s'appelle Ngouan, c'est le nom d'un génie. Mais qu'est-ce que vous pouvez avoir pour être vous-même? Rien. Vous êtes habité. Vous êtes manipulé. C'est-à-dire que vous n'êtes plus, aucun homme n'est soi-même. Du coup, tu deviens robot. Quand quelqu'un dit qu'il est prophète, c'est un sorcier. Quand quelqu'un dit qu'il est un imam, c'est un sorcier. Quand quelqu'un dit qu'il est un pasteur, c'est un sorcier. Ce sont les sorciers. Les hommes qui parlent de Dieu sont des sorciers nés pour empêcher les autres de connaître qui ils sont. Mais si, attends, tu es pasteur par rapport à quoi même? Tu es prophète par rapport à quoi? Si tu prends la Bible qui dit que Jérémie 1, Jérémie 20 dit telle chose, que si c'est par rapport à ça que tu es prophète, c'est que tu es un sorcier. C'est le blanc qui a écrit la Bible pour venir en Afrique. C'est le blanc qui a écrit la Bible pour venir en Afrique. Si tu prends les versets bibliques pour soutenir ton appartenance à Dieu, tu es un grand sorcier. C'est toi le maudit. C'est toi la malédiction. Quiconque parle de Dieu, il porte la poisse. C'est pourquoi j'ai décidé de naître. Comprenez bien. C'est pourquoi j'ai décidé de naître, avoir un corps de la pourriture. Et après cette pourriture, je puisse manifester et avoir la vie.
À partir de la vie, maintenant je suis en train de... J'ai préparé la fin de ce monde temporaire. Comme vous avez posé la question tout à l'heure pour savoir que pourquoi je viens pour détruire, je ne détruis pas. Votre question maintenant que je vais répondre à votre question. Je ne détruis pas. Je n'ai pas créé. Je suis venu pour prendre ce qui m'appartient. Les hommes m'appartiennent. Ok? Les arbres m'appartiennent. Ok? La terre m'appartient. Ok? La terre m'appartient. Ok? Tout ce qui est sur la terre m'appartient. Maintenant, je veux les emmener à la maturité. Je veux les emmener à vivre. C'est pourquoi je veux enlever ce qui est temporaire, qui est le monde. Moment organisé normalement pour détruire l'être. J'ai détruit ce monde-là. C'est le monde que je veux détruire. Ce ne sont pas les hommes ni les êtres qui sont dans ce monde, qui sont sur ce monde-là que je veux détruire. C'est le monde que je veux détruire. C'est le monde qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est un serpent. C'est les sorciers. C'est les sorciers qui ont créé ce monde. C'est les hommes mystiques qui ont créé ce monde. Qui utilisent le sang de l'homme comme leur nourriture. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont pensé tuer, prendre le sang de l'homme, prendre la chair de l'homme pour se nourrir, pour avoir le pouvoir de la domination. Écoutez, dans le monde, si tu ne tues pas l'homme, tu ne deviens pas riche. Tous ceux qui ont l'argent, tous ceux qui sont riches, c'est des buveurs de sang. Moi, je le dis haut et fort parce que je sais de quoi je parle. Si tu ne fais pas de sacrifice, tu ne peux pas avoir de l'argent. Pourtant, l'argent est inventé. L'argent, là, c'est inventé par l'homme. Puisque l'argent, l'encre qu'on prend pour imprimer l'argent, il y a le sang de l'homme dedans. Donc, il faut le sang de l'homme pour que tu puisses te faire de l'argent. Quand tu regardes un peu autour de toi, regarde tous ceux qui ont l'argent. Les gens, quand tu regardes dans leur maison, ils ont un enfant mongol. Ils ont un enfant attardé. Soit tu vois quelqu'un, même il coupe comment on appelle, sa major. Son doigt, le doigt major, il coupe, ou bien l'index, il coupe. Ils ont des plaies. Ils ont des canaries dans leur maison. Ils ont des placards où ils sèchent des hommes dedans. Mais alors, c'est ça que moi, Paul Mousson, de l'être suprême, je vais venir rester dans ça? Non. Voilà pourquoi il faut détruire ce monde. D'accord. Alors, pourquoi, Paul Mousson, d'après vous, ce monde, c'est le mal, n'est-ce pas? Pourquoi avez-vous laissé donc les hommes construire ce monde? Vous qui êtes l'être suprême. S'il fallait condamner un responsable, M. Paul Mousson, ce serait vous. Parce que vous n'arrivez peut-être pas, ou que dirais-je, vous arrivez dans un monde un peu trop en avance, vous êtes un peu trop en retard. L'être suprême n'est pas en retard. Pourquoi l'être suprême n'est pas en retard? C'est que t'appartient. Si le voleur, un voleur qui vient voler quelque chose, est-ce que ça l'appartient? C'est parce que ça n'appartient pas qu'il vient voler. Mais ils ont volé. Ce n'ont que des voleurs. J'ai venu pour... de sécurité. Non, il ne faut pas prendre ça comme ça. Si tu prends ça comme ça, c'est que tu vas y comprendre. Ils se sont précipités pour prendre ce qui est, pour façonner, pour rendre ça ridicule, pour détruire. Mais moi, au fait, les sorciers ont tué les hommes, c'est pas ça? Les sorciers ont mangé la chair des hommes, ils ont bu le sang de l'homme, c'est pas ça? Ils ont tué. Depuis des années, ils ont tué. C'est pas ça? Eh, Nyawa. Ils ont tué. Ils ont fait le mal, ils ont fait tout, comme tu le dis si bien. Est-ce que je ne suis pas venu en retard? Est-ce que je n'ai pas laissé tout cela? C'est moi qui dois accuser. Mais tout ce que vous avez tué là, et tout ce qui revient dans la vie. Donc, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Moi, l'être suprême, je ramène tout ce que toi, tu as tué là. Moi, je les ramène à la vie. Qui a perdu?
Toi, tu te fais un nom. Ok? Tu as construit tous ces immeubles, tous ces buildings avec le sang des hommes. Tu es président de la République avec le sang des hommes parce que tu as tué. Tu fais des guerres pour être président. Tu fais des guerres pour avoir de l'argent. Tu fais des guerres pour voler les hommes. Hein? Tu as eu toutes ces choses-là. Le propriétaire arrive et puis il ramène tout ce que tu as tué pour que tu puisses être président. Et tous, ils reviennent à la vie. Et puis toi, tout ton argent que tu as eu disparaît. Qui a perdu son temps? Dis-moi. Ça, c'est une question que je pose. C'est vous peut-être. Parce que ça a été créé une fois, ça a été détruit, et vous faites encore revenir. Ça fait un double travail. Non. Non. Ah, merci. Non. Mais toi, tu penses que tu es si fort. Oui. Tu as mangé, tu tues les hommes. Tu deviens grand, on parle de toi. On parle de toi, tout le monde a peur de toi. Maintenant, le propriétaire arrive et il fait venir tout ce que tu as tué pour que tu puisses être fort. Où est ta force? Ta force disparaît. Tout ce que tu as tué, les gens là maintenant, ils sont devenus vivants. Ils se sont rétablis. Ils sont maintenant dans la vie. C'est toi qui as perdu ton temps. Tous les morts reviennent à la vie. Tous les morts. Pour vous dire quoi? Pendant la crise post-électorale, tous ceux qui sont morts, et tous ils reviennent à la vie. Et tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester. Tous ceux qui sont morts, tous les parents qui pleurent, comment on appelle, les ouais qui pleurent. Non, ne pleurez pas. Vos enfants reviennent à la vie. Paul Mousseau dit, oui, je suis l'être suprême. Hein? Tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire et partout, sur toute la terre, ils vont tous revenir à la vie. En passant par la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà pourquoi aujourd'hui, le thème de la fin du monde. La fin du monde, c'est les sorciers. Vous allez voir les sorciers physiques. Après aujourd'hui, vous regardez un peu le temps, regardez un peu l'espace. Parce que c'est-à-dire que vous n'êtes pas cultivé à ça. C'est Paul Mousseau qui fait son travail. Regardez l'espace. Vous allez voir, à un moment donné, tous les nuages vont devenir violets. Ah bon? Oui. Remarquez, à partir d'aujourd'hui, lorsque les nuages vont devenir violets, il y aura un grand vent. À partir de ce grand vent, les sorciers sont dans le vent. Ce grand vent va se faire sortir tous les sorciers physiques dans leur habillement, dans leur habillage de sorcellerie. Vous allez voir des gens avec des queues, vous allez voir des gens avec un œil, vous allez voir, et vous allez les reconnaître que c'est vos parents sorciers. Chacun va reconnaître que ce sont parents sorciers. Dans sa forme, la manière dont il se met, la forme dans laquelle il se met pour faire la sorcellerie. Le sorcier pratique la sorcellerie. Dans la pratique de la sorcellerie, l'état dans lequel il se trouve, l'état réel, c'est ça qui va se passer. On a commencé, l'archive est ouverte. Ils sont déjà sortis. Ils sont en train de prendre leur corps de sorcellerie pour se montrer. Vous allez voir, les nuages vont être violets dans peu de temps. À partir de cela, je vous donne des signes maintenant. Parce que vous allez vous parler. Moi, je ne parle pas. Moi, je prends des actes. OK? Vous allez voir des signes comme le micro que tu tiens, violet que tu vois là, la couleur violet que tu vois sur ton micro. C'est là, les nuages vont devenir violets. À partir du moment où ça va devenir violet, la couleur violet dit quoi? Veut dire quoi? Veut dire simplement que c'est la mort. La couleur violet, c'est la mort. Ce n'est pas couleur noire. La mort, c'est la couleur violet. Quand vous voyez les arcs-en-ciel, ou quand vous voyez arc-en-ciel, il y a une couleur violet, il y a une couleur rouge, il y a jaune, il y a vert, il y a toutes ces choses-là. OK? C'est la couleur violet qui définit la mort. OK? C'est cette couleur violette-là qui va se mettre dans l'espace pour faire sortir tous ceux qui sont morts. Tous ceux qui sont morts, c'est-à-dire que ça appelle les morts, ça va attirer les morts. Tous les morts. Je dis bien tous les morts, ça s'appelle la couleur violette, ça va attirer tous les morts. Ils vont être physiques. Ok? Maintenant, parmi les morts, il y a des sorciers. Ces sorciers-là, vous allez les voir dans leur état réel. Maintenant, les sorciers vivants, les sorciers qui sont en vie actuellement, comme les sorciers qui sont en vie, vont prendre leur forme de la sorcellerie.
C'est à ce moment-là que ces pasteurs, ces imams, ces prophètes, ces féticheurs, ces marabouts, ces voyants, que vous partez consulter de nuit, là, vous allez voir leur forme réelle. La forme dans laquelle ils se mettent pour consulter, là, vous allez découvrir ça aussi. Ok? Toutes ces maisons construites, écoutez bien, je donne tous les détails maintenant. Parce que c'est la fin du monde. Hein? Je donne tous les détails. Toutes les maisons construites à partir du sang de l'homme. Parce qu'il y a des gens qui ont pris leur richesse à partir du sang de l'homme, qui ont construit des immeubles, qui ont construit des quartiers. Toutes ces maisons-là vont se crouler. Pourquoi ça va se crouler? Parce que ceux que tu as tués pour prendre leur sang, pour être riches, lorsqu'ils vont apparaître, tout ce que tu as utilisé à partir de leur sang, hein, ça va se crouler. Ça va se détruire. Même l'argent va disparaître. Tous ceux qui ont tué pour amasser de l'argent va disparaître. Il n'y aura plus de travail. Les gens qui travaillent, les gens qui créent leur société, qui font des sacrifices, qui ont des kadaris, qui prennent le sang de l'homme pour faire marcher leur société, toutes les sociétés, tout le travail, ça va s'arrêter. C'est ça la fin du monde. Parce que les morts, la couleur violet va attirer tous les morts à la vie. Tout ce que vous avez utilisé, tout ce que vous avez fait à partir des morts, il y a des gens qui vont au cimetière pour aller faire des incantations, pour avoir le pouvoir. Ok? Toutes ces choses-là, qui vont au bord de la mer pour invoquer les génies, tout ça là, c'est fini, c'est la fin du monde. Donc, tout s'arrête. Parce que les morts vont revenir à la vie. En fait, si nous comprenons bien Paul Mousso, l'être suprême, c'est un système que vous voulez détruire et non l'ensemble des êtres vivants. C'est le système établi par le monde. Ce n'est pas un système qui est établi par le monde, c'est le monde lui-même. Le monde lui-même. Qui est le monde? C'est la croyance. Bon, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est le monde. Moi, je vais vous donner le monde. Le monde, c'est la croyance en Dieu. La religion, la sorcellerie, ce que vous appelez Dieu lui-même, le serpent. Ok? Ce que vous avez, l'argent, le sang des hommes que vous avez, les hommes que vous avez tués, les bébés que vous avez pris pour faire des sacrifices, pour s'enrichir. Écoutez bien, parce que je parle, je suis sérieux. Je ne suis pas de m'amuser. La clairvoyance, la sorcellerie, la clairvoyance, ok? Les marabouts, les féticheurs, les pasteurs, les prêtres, les imams, les évêques, les papes. Peut-être que je vais citer dans tous les détails pour que vous pouvez bien comprendre. Ok? Maintenant, les hommes que vous avez tués, que vous avez eu des canaris dans vos maisons qui vomissent l'argent et que les brouteurs, surtout les brouteurs qui prennent les organes des hommes pour aller chercher l'argent, tous ces brouteurs-là seront pris. Tous ceux qui ont tué l'homme pour être riche, pour être président de la République, pour être député, pour être je ne sais quoi. Les Bill Gates, par exemple, la reine d'Angleterre, Elisabeth, et Victoria. Je cite les noms en pêle-mêle pour que vous compreniez. Les Bill Gates, hein, les gens qui boivent le sang. Il y a des hommes, c'est des hommes qui boivent le sang. C'est eux tous. Les preuves, parce que là, c'est... Mais je ne suis pas en train d'accabler les gens. Il y a des gens qui boivent le sang de l'homme. C'est des gens qu'on connaît. Les rosicruciens, les francs-maçons, les Illuminati. Bill Gates, c'est Bill Gates qui fabrique les vaccins pour pouvoir tuer les enfants. Tous les médicaments qu'on vend à la pharmacie, hein, tous ceux qui fabriquent les médicaments, les usines de fabrication de médicaments, les usines de fabrication d'argent, les usines de fabrication de toutes choses. Tous ceux qui sont les auteurs, puisque vous avez tué, ce sont les hommes que vous avez tués, c'est eux qui reviennent à la vie. Et comprenez bien, parce que quand je parle là, je vais donner des précisions claires. C'est vous les justiciers. Ce n'est pas la justice. Ok? Ceux qui reviennent à la vie, c'est le sang que vous avez utilisé
pour être ce que vous avez eu. Donc ce que vous avez eu là vient de leur sang, puisqu'ils reviennent à la vie. Donc du coup, tout ce que vous avez procuré après leur sang devient caduque, ça s'annule. C'est pas un jugement. Ça s'annule de facto. Préoccupation, hein, M. Paul Mousseau. Oui, préoccupation. Est-ce que ceux qui reviennent à la vie, ces morts que vous appelez les cadets, et qui reviennent à la vie, est-ce qu'ils auront aussi du sang? Puisque vous parlez du sang. Parce que si ils ont le sang, on peut encore les tuer et ne pas encore leur sang. Mais c'est parce qu'ils sont dans la vie qu'on ne peut plus les tuer. Mais ils ont du sang. Ils ont du sang. Ils ont du sang. Maintenant, le sang qu'ils ont, c'est quoi? Ils ont la matière maintenant, ils n'ont plus le corps de la pourriture. Ils n'ont plus le corps de la pourriture pour qu'on puisse les tuer. Quand eux, ils seront là, vous les vivants, je vous ai donné un don pour être humain. En même temps, votre corps change directement pour être matière. Donc, vous ne pouvez plus connaître la mort. Alors, la fin du monde... Je viens d'abord, je n'ai pas encore fini. Vous ne pouvez plus connaître la mort. Oui. Quand eux, ils seront présents, automatiquement, les vivants qui n'ont jamais été les sorciers, qui n'ont jamais utilisé, qui n'ont jamais été les sorciers, qui n'ont jamais bu le sang, hein, qui n'ont jamais tué, eux aussi, ils auront la matière. Donc, du coup, il n'y aura plus de mort. Tous ceux qui sont malades vont retrouver leur guérison. Ils vont se rétablir automatiquement. Donc, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus d'handicap, il n'y aura plus d'aveugles, il n'y aura plus de sourds-muets. Leur présence va occasionner la restitution ou bien la reconstitution, hein, de l'homme humain. Okay. Alors, une autre question, monsieur Paul Mousseau. Alors, parlant donc des morts qui vont revenir, je prends le cas des nouveau-nés, ou bien si vous voulez, des morts-nés. Est-ce que ces morts-nés, par exemple, une femme qui a l'enfant, qui est à l'hôpital, qui enfante, et puis qui vit au monde et qui meurt en même temps? Non, on ne parle pas des morts-nés, parce qu'ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas nés. Mais le fœtus qui est mort dans le ventre qu'on enlève, il n'a pas manifesté. C'est tout, il n'a pas manifesté. Ce sont les hommes qui ont eu la manifestation. C'est de ça qu'il est question. Qui ont eu la manifestation, qui ont connu la mort. Voilà pourquoi on dit mort, matière organique retournée à la terre. Maintenant, je redonne la terre de leur restituer la matière. C'est tout. Si tu n'as pas manifesté, tu ne peux pas. C'est ceux qui ont manifesté. C'est tout. Ce ne sont pas des morts. Mais tu es mort dans le ventre. Tu n'as pas manifesté. C'est fini. D'accord. Alors, la fin du monde physique est-elle pour vous une nécessité ou répond-elle à votre loi personnelle? Et d'ailleurs, est-ce que cela vaut la peine une fin du monde? La fin du monde physique. Mais si le monde même est artificiel, est l'imagination, est un reflet. Mais le monde mystique a été détruit. Parce que le monde mystique a été détruit. Le monde spirituel a été détruit. Il n'y a plus de monde, il n'y en a plus. Si. Ça y est où? Alors, Abouna, il s'est passé une histoire de sorcellerie à Abouna dans la semaine. Mais Abouna n'est pas le monde mystique. Bouna, c'est le monde physique. Je reviens, je vais reprendre la réponse. Okay, allez-y. J'ai dit, le monde spirituel qui est le monde physique, ça n'existe plus, c'est fini. J'ai détruit ça. Maintenant, c'est le reflet que le monde dans lequel vous êtes, que les sorciers sont aujourd'hui. Le sorcier peut exercer la sorcellerie aujourd'hui. Mais c'est sa fin. J'ai dit, quand les morts vont revenir à la vie, c'est l'arrêt de toute chose. C'est ce que j'ai dit.
Si hier à Bouna, il y a eu la manifestation de la sorcellerie, c'est normal. Parce que les morts ne sont pas arrivés. Les sorciers même savent que c'est leur fait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont leur patron qui est le serpent, ils savent que c'est le sang en abondance, les accidents, les guerres. Hein? Les accidents, les guerres. Ils provoquent les guerres, ils provoquent les accidents pour qu'il y ait beaucoup de sang qui coule, pour que le serpent puisse faire surface. Mais malheureusement, tout ce qu'ils font comme le sacrifice, les bébés qui volent, la disparition des enfants, la disparition des personnes, tout ce qui n'a pas les tuer, pour aller verser le sang ne sert plus à rien. Aujourd'hui, là, tu vas tuer quelqu'un là, ton sang là, ne peut pas te servir. Pourquoi? Parce que le serpent qui prend le sang là, ne boit plus le sang, c'est fini. Donc le sorcier qui exerce la sorcellerie ne peut pas avoir le pouvoir, c'est fini. Aujourd'hui, le sorcier peut tuer 1000 personnes. Si tu as tué 1000 ou 1 million de personnes aujourd'hui, les 1 million de personnes le lendemain, ils reviennent à la vie. Ils retrouvent la matière. Donc tu n'as rien fait. Ce pourquoi tu as tué là, tu ne peux pas avoir gain de cause. C'est vraiment super. Alors, si vous détruisez le monde, que projetez-vous par la suite? Comment allez-vous activer la vie juste après? Mais la vie, j'ai déjà activé la vie sur les morts. Ils ont déjà la matière. C'est leur présence seulement que dès qu'ils sortent dans l'archive, l'archive est ouverte. Je suis en train de préparer, actuellement, depuis hier, je suis en train de préparer leur physique. Actuellement, je suis dans la phase physique. Comme j'ai dit, que si vous voyez les nuages violets, que lorsque les nuages vont devenir violets, c'est fini. C'est le physique qui va venir. C'est la vie qui va être installée maintenant. C'est à partir de là que tout est fini. C'est simple. C'est la vie. La vie, là, c'est ça. L'énergie, là, c'est ça. D'accord. Alors, l'être suprême, donc Paul Mousseau, que pensez-vous de cette affirmation? Vaut mieux changer ses désirs que l'ordre du monde. Vaut mieux changer ses désirs que l'ordre du monde. En fait, ça c'est une citation du monde. Ça ne me concerne pas. Et si? Pourquoi? Je dis ça ne me concerne pas. Moi, je n'ai pas de désirs. Ok? Je n'ai pas de désirs. Écoutez bien. Oui. Je n'ai pas de désirs. Ok? Je n'ai pas de sentiments. Je n'ai ni désir, ni sentiment, ni l'envie. Ok? Je suis. Je viens et je suis. Si je suis, tu es. Si tu es, nous sommes. Et vous êtes. Ils sont aussi, évidemment. Ils sont. Donc, pas de désir. Donc, je veux amener tous les êtres de la terre à être. C'est tout. Si nous sommes, c'est fini. Il n'y a pas de désir. Il n'y a plus de monde. Il n'y a plus de monde. Il n'y a plus de monde. S'il n'y a plus de monde, c'est qu'il n'y a plus de souffrance. S'il n'y a plus de souffrance, c'est qu'il n'y a plus de maladie. S'il n'y a plus de maladie, c'est qu'il n'y a plus de mort. Donc, quel est le désir que tu veux? Rien. Tu es. Mais pourtant, on a du mal à vous comprendre dans la mesure où le désir est une prise de conscience, une tendance particulière qui porte à vouloir obtenir quelque chose. Le désir n'est pas une prise de conscience. Mais c'est parce que non. Nous avons pris conscience que... Non, ce n'est pas un désir, je suis désolé. Le désir n'est pas une conscience. Ok? Le désir, c'est la distraction. Lorsque tu désires quelque chose, tu es dans la distraction. Lorsque tu plais, tu es dans la distraction. Lorsque tu as envie, tu es dans la distraction. Lorsque tu as envie, tu es dans la distraction.
Et tu n'es plus en toi, tu es hors de toi. Tu as une sensation hors de toi. Quand quelqu'un boit l'alcool, par exemple, tu as le désir de boire l'alcool. C'est pas ça? Tu as le désir de fumer la cigarette. C'est une sensation que tu éprouves qui est en dehors de toi. Et qui te contrôle. Toi, tu ne contrôles pas l'alcool, mais c'est l'alcool qui te contrôle. Ok? Tu vois une belle femme qui passe, et puis tu la désires, tu n'es plus présent en toi, mais tu es en train de penser, tu es en extase. Tu comprends? Donc tu n'es pas. Tu n'es pas. Donc la prise de conscience, écoutez bien. Lorsqu'on parle de la conscience, mais on ne parle pas de la prise de conscience. Vous avez parlé de la prise de conscience. La prise de conscience, c'est un moment. Ok? Lorsque tu as une prise de conscience, c'est un moment. Après, ça s'arrête. Mais lorsque tu es conscient, écoutez bien, la conscience ne doit pas être une prise de conscience. Non, la conscience ne doit pas être une prise. Vraiment, tu comprends bien. La prise, c'est un petit moment de repassage ou d'écoute ou de sensation. C'est ce qu'on appelle la prise. Ok? On ne peut pas avoir une prise de conscience. On doit avoir la conscience. Lorsqu'on est conscient, on est intelligent. La conscience veut dire l'éveil. La conscience veut dire l'éveil. Tu es éveillé. Celui qui est éveillé, il est conscient. On peut utiliser l'éveil ou la conscience. Moi, je préfère utiliser l'éveil. Là, ça se comprend bien. Mais quand tu parles de conscience, beaucoup d'hommes ne peuvent pas savoir de quoi il s'agit. Celui qui est éveillé, c'est celui-là qui est conscient. Lorsque tu es éveillé, tu as l'intelligence. L'intelligence veut dire quoi? La connaissance. Tu découvres. Tu reconnais. L'intelligence veut dire découvrir quelque chose. Reconnaître quelque chose. Identifier quelque chose. Vous voyez comment les gens sont bêtes? L'homme est bête. Hein? On mélange tout. Dans Blacali, il y a dumbré, il y a sauce graine, il y a plo, il y a poisson, il y a crabe. Tu ne sais même pas quel goût il y a. Ok? Donc, à partir de la conscience, qui est l'éveil, tu es intelligent, qui est la reconnaissance, l'identification. Tu as maintenant ce qu'on appelle la pensée. La pensée qui veut dire quoi? Qui veut dire s'exprimer. Celui qui a la pensée s'exprime. Tu es éveillé. Hein? Tu es éveillé, tu reconnais. Ou tu connais. Maintenant, tu t'exprimes. Okay. Quand tu t'exprimes. Maintenant, quand tu t'exprimes, maintenant tu as la mémoire. La mémoire qui veut dire conserver. Tu conserves. Tu gardes. Voilà pourquoi vous avez fabriqué les cartes mémoire pour mettre votre donnée dans votre carte mémoire. Qu'est-ce que tu mets dans la carte mémoire? Ce sont des données, ce sont des fichiers que toi, tu as fait et tu mets ça dans la carte mémoire. C'est ça qui est la mémoire de l'homme. La mémoire de l'homme garde l'intelligence, hein, garde la conscience, hein, garde la pensée. Alors, une question, est-ce que Paul Mousseau est marié? Oui ou non? Non. Le mariage, c'est le monde. Si moi je me marie, c'est que je suis dans le monde. Mais Paul Mousseau a une femme quand même. Paul Mousseau n'a pas de femme. Mais Paul Mousseau a des enfants. Il a des enfants. Avec qui? Avec une femme. Alors, cette dernière avec qui vous avez eu des enfants. Elle n'est pas ma femme. Je viens. Oui. Elle n'est pas ma femme. Pourquoi? Je ne peux pas la marier. Pourquoi? Parce que si je me marie, je pratique le monde.
Le monde, c'est le mariage. Et le mariage, c'est un lien. Le mariage, c'est un lien du monde qui détruit les hommes. Le mariage, c'est la sorcellerie. Voilà pourquoi dans votre législation, l'officier d'état civil officie les mariages et le juge matrimonial divorce. Vous ne voyez pas que c'est bête? Vous ne voyez pas que c'est méchant? Vous ne voyez pas que c'est une malédiction? Et c'est ça le monde. L'officier de la mairie officie le mariage. Pour le meilleur, pour le pire. Maintenant, le juge, lui, prononce le divorce. C'est une malédiction, le mariage. Celui qui se marie est maudit. Et donc, Paul Mousso n'a pas d'amour pour sa femme. L'amour, c'est quoi? D'abord, il faut savoir ce que c'est l'amour. Non. L'amour, c'est quoi? Entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'amour. C'est le désir. C'est la sensation. C'est le plaisir. Ce n'est pas l'amour, je suis désolé. D'accord, merci, madame Alors, merci, M. Paul Mousso. Bien, auditeur du Christ. Vous étiez donc... J'ai donné mon effet. Une minute. D'accord. Je profite de cette occasion pour dire aux humains que l'archive est ouverte. Comme l'archive est ouverte, je demande aux humains de se mettre à la brèche, de se mettre dans leur présence, proclamer la sortie des sorciers. C'est-à-dire, en un mot, la sortie des morts. Que tous les morts soient visibles, physiques. Proclamer que tous les morts, tous ceux qui sont morts, soient physiques. Les premiers à sortir, proclamer que les sorciers prennent leur corps de la sorcellerie, qu'ils deviennent physiques. Après les sorciers, il faut proclamer que le serpent sort visiblement. Et après quoi, c'est les canets qui sortent maintenant pour mettre de l'ordre. Voici le message que je voulais laisser. D'accord. Merci, Paul Mousso, l'être suprême, auditrice. Vous étiez donc à l'émission correspondante sur la RVA, la 95.2, à l'animation Miller Raté, la fois d'Atobrou. Nous avons comme invité Paul Mousso, l'être suprême. On se